bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est mardi et il est 5h moins 10. Putain c'est fou, j'ai l'impression d'avoir rien fait toute la journée mais la journée est passée hyper vite. Bref, je viens d'aller récupérer ce gros carton qui est actuellement à côté de moi parce que je devrais être livrée aujourd'hui. J'ai reçu un mail de Creux de Poste ce matin qui me disait qu'entre 14h30 et 15h30 on allait me livrer mon colis. Je me suis dit trop cool. Sauf que le livreur ou la personne, enfin ou la fille qui livre, je ne sais pas, parce que livreuse j'aime pas vraiment ce mot, bref, la personne qui livre n'a même pas pris la peine de sonner et j'ai reçu un mail, vous étiez absent, du coup votre colis il est disponible dans tel point relais. Comment ça j'étais absente? J'étais pas du tout absente. Bref, du coup j'ai été récupérer mon colis, en vrai j'avais la flemme de le faire. J'avais la flemme de bouger, j'avais pas envie de sortir de chez moi aujourd'hui et ça m'a gonflé de le faire, mais je sais ce qu'il y a dedans. Et je veux faire ça ce soir, donc j'ai été les chercher. Bref, je les ouvre. Bon, je pense qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de surprise de ce qu'il y a dedans. Hein. C'est-à-dire que la meuf est devenue accro, donc la meuf en a racheté. Et la meuf parle d'elle à la troisième personne, si vous vous posez la question. Alors, j'ai racheté des Lego. Oui, bah c'est une surprise, je ne pense pas. Non, hein, évidemment. Voilà, j'ai racheté des Lego. Et en fait, on est mardi aujourd'hui, je l'ai dit, et aujourd'hui, enfin ce soir, il y a popcorn. Du coup, j'avais envie, j'avais décidé de faire des Lego devant popcorn. Voilà, du coup je ne sais pas lequel je vais commencer. On a, attendez je vous montre, ça c'est la Maison Blanche. Je le trouve trop beau. Le carton est très petit. Ce qui me fait peur, ça veut dire qu'il y a plein de petites pièces. C'est pas forcément une bonne nouvelle que le carton soit petit, hein, mais bon. Bref, par contre le deuxième il fait la taille du carton en fait. Il est énorme. Bref, le deuxième, c'est une machine à écrire. Franchement quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop cool. Voilà, je me laisse l'écrire. Elle est trop belle. Par contre, le carton est énorme. Genre vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais la taille du carton, il fait 2 fois l'autre en fait. Bref. Du coup, j'ai très envie de la faire, mais ça veut dire que ça va être très long. Bref, parce que je suis retournée sur le site de Lego et j'ai galéré à trouver des Lego qui ne sont pas affiliés à une franchise. Comme d'hab, il y a beaucoup de Lego Harry Potter, les Lego Star Wars, il y a les voitures de course. Mais tout ça, ça m'intéresse pas. Et franchement, j'ai trouvé ces deux-là qui m'intéressent et qui ont l'air cool. Voilà. Et aussi, il y en a d'autres qui m'intéressent. Mais en fait, le but, c'est que je les mette au-dessus de ma bibliothèque là-haut. Et j'ai pas énormément d'espace. Du coup, il y a des Lego qui ont l'air trop cool, mais qui sont très hauts. Genre, il y a le château Disney. Celui-là, j'avoue que je le voudrais bien, mais il est vraiment très grand. Il est ultra haut. Du coup, il passe pas là-haut. Donc, il faudrait que je le mette là sinon. Mais, bref, du coup je l'ai pas acheté, peut-être je l'achèterai plus tard. Sinon il y a autre chose dont je voulais vous parler parce que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à faire du montage. Non pas pour vous, pas pour la chaîne YouTube, mais perso, parce que j'avais pas beaucoup de montage à faire en ce mois d'octobre, du coup je me suis dit pourquoi ne pas en rajouter un. C'est vrai, c'est un plus moins de moins, je suis plus à ça près, vous me direz. Non, plus sérieusement, en 2020, je passe du coq à l'âne, je vous préviens, ça n'a rien à voir avec les Lego, bref. En 2020, mes parents ont fêté leurs 30 ans de mariage, donc ils avaient prévu une petite soirée et tout, ils avaient peur avec les confinements, enfin bon bref. Et là vous vous dites, oui bah ça va, c'est cool, ils ont pu faire leur anniversaire de mariage sur l'été, tu vois. Sauf que non, parce que mes parents ont eu la brillante idée de se marier fin octobre. Voilà, du coup la soirée était prévue en 2020, le 31 octobre, voyez-vous. Vous vous rappelez de ce qui est tombé fin octobre 2020 ? Un confinement. Donc la soirée a été évidemment annulée, ils étaient déjà pas très sûrs de la garder parce qu'en vrai, il y avait pas les vaccins, tout ça, c'était compliqué. Mais bon bref, du coup confinement, donc soirée annulée. Et ils l'ont décalé, reporté. Ils avaient dit, on vous donnera une autre date quand on la reportera. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, quitte à la reporter, autant la reporter d'1 an. Enfin, et faire les 31 ans, tu vois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on est plus à ça après. Et donc, la soirée, c'est le 30 octobre, là, samedi. Et c'est une soirée déguisée, parce que de base, ça devait être le 31 octobre, et en gros, je leur ai pas vraiment laissé le choix, je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire une soirée le 31 octobre, et pas déguisée, enfin, c'est pas possible, je veux dire, à un moment donné, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous vous déguisez. Moi, je veux une soirée déguisée, donc ils ont pas vraiment eu le choix, mais en vrai, ils sont cool, donc ils ont organisé une soirée déguisée. Bon, du coup, ça s'est l'année, c'est le 30, pas le 31, mais les déguisements étaient déjà prévus, enfin ça fait 1 an qu'elle est prête cette soirée, tu vois, qu'elle est organisée. Bref, du coup c'est une soirée déguisée, et le thème qui avait été choisi l'année dernière et que c'est même cette année, du coup, c'est les couples célèbres, parce que c'est Halloween, ok, faut se déguiser, ok, mais c'est aussi un anniversaire de mariage, du coup ils trouvaient ça cool.
La dernière, je devais me déguiser avec ma petite sœur, parce que la dernière, on devait être 12, et donc du coup, avec ma petite sœur, on est allé chacune toute seule, et donc du coup, on avait prévu de se déguiser ensemble, en couple, tu vois. Sauf que cette année, on est 13, parce que ma sœur y va avec son copain. Et en fait, j'en parle en vidéo parce que je me dis que peut-être je suis pas la seule à me retrouver à aller à une soirée où le thème c'est couple célèbre et où tu vas tout seul ou toute seule. C'est mon cas. Je crois que je l'aurais jamais autant répété que dans ces vlogs, mais moi je le vis très bien. Enfin, je veux dire, me retrouver entourée de couples dans une soirée avec le thème couple célèbre et être toute seule, moi ça me dérange pas. Vraiment, mon célibat est un choix, je le vis merveilleusement bien, j'ai besoin de personne dans ma vie, voilà. Bref, mais je sais qu'il y a des. Enfin, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et il y a des personnes qui vivent leur célibat très mal. Et franchement, te retrouver à aller à une soirée où le thème c'est couple célèbre tout seul ou toute seule, quand déjà de base tu vis pas hyper bien ton célibat, ça doit être terrible. Mais j'ai trouvé une idée de déguisement, du coup je la partage. Bon, je la partage peut-être un peu tard pour cette année, mais si jamais vous avez d'autres soirées, bref. La plupart des gens m'ont conseillé de faire un déguisement toute seule, mais genre moitié-moitié, vous voyez. Je voulais pas faire ça parce que je trouve ça nul, je trouve ça à chier, vraiment. Et aussi parce que moi j'aime bien me déguiser. J'aime bien me déguiser, mais j'aime bien être à l'aise dans mon déguisement, alors qu'un déguisement moitié-moitié avec des coutures dégueulasses, enfin bon, bref, c'est pas possible. Et j'aime bien aussi. En fait, j'aime pas me déguiser avec un déguisement tout fait. Genre les combinaisons toutes faites, j'aime pas ça. Vraiment, moi je me déguise avec mes vêtements à moi. Ou avec des vrais vêtements. Par exemple, je m'étais déguisée en drapeau américain, parce que c'était une soirée déguisée sur le thème des États-Unis. Bref, j'avais fait le déguisement moi-même avec des vêtements à moi. Vraiment, j'avais pris un jean et j'avais mis une ceinture avec des bandes blanches pour faire le bas du drapeau, puis j'avais mis un haut bleu, pourquoi je raconte ça, je ne sais pas. Et j'avais collé des étoiles dessus pour faire le drapeau. Vous voyez, c'était des vêtements à moi. Je n'avais pas acheté un drapeau en mode robe dégueulasse, tu vois. Bref. Et j'ai aussi le déguisement de Harley Quinn. Mais j'ai le vrai t-shirt de Harley Quinn, j'ai un short que vraiment tu peux mettre dedans et vraiment t'es à l'aise dedans, j'ai un collant, j'ai les chaussures, enfin j'ai tout, j'ai la veste aussi de Harley Quinn, mais vraiment ça fait pas. C'est des vrais vêtements en fait, c'est en matière de vrais vêtements et pas en matière dégueulasse de déguisement, vous voyez. Du coup, il me fallait une idée de déguisement pour cette soirée, parce que la meuf a imposé le déguisement, enfin le thème soirée déguisée à ses parents et elle va débarquer pas déguisée parce qu'elle est toute seule et que c'est complètement con, tu vois. Bref, du coup, je voulais pas faire le moitié-moitié parce que ça va être. J'ai pas envie. Ça va être nul. Bref, j'ai pas envie. Et je me suis dit, je me retrouve toute seule à aller à une soirée où le thème c'est couple célèbre, mais il faut pas oublier que c'est un anniversaire de mariage aussi. Donc, j'ai décidé de me déguiser en Cupidon. Voilà. De toute façon, je suis toute seule, donc je serai forcément un petit peu en décalé par rapport au thème. Et je me suis dit, Cupidon pour un mariage, vas-y, en vrai, ça passe, tu vois. Mais pareil, il existe des déguisements tout faits, hein, que ce soit des robes ou des espèces de pantalons dégueulasses, là de Cupidon, tu peux acheter ça, y a pas de souci. Et moi j'avais pas envie. Moi j'ai acheté des vrais vêtements. Bon, j'ai acheté des accessoires, évidemment, je vais vous les montrer. Voilà, j'ai acheté un arc, une flèche. Enfin, bon, là ils sont sur un centre parce que c'est comme ça que je les ai rangés, mais voilà, j'ai un arc, une flèche, le truc il est tombé. Et j'ai le serre-tête avec le truc de l'ange là, sur ma tête. Voilà, ça c'est des accessoires Cupidon. Et ensuite j'ai acheté des vrais vêtements. Alors j'ai galéré de fou pour trouver un foutu jean blanc, parce que c'est plus la mode des jeans blancs, mais moi je m'en fous de la mode, moi je voulais un jean blanc. Oui, parce que j'aurais pu mettre une robe blanche, hein, mais il n'est pas question que je mette une robe, j'aime pas les robes, j'aime pas les jupes, donc c'était jean obligatoire. Bref, donc j'ai acheté un jean blanc, je voulais pas, je vous montre pas, en fait c'était un jean blanc basique, enfin je veux dire, voilà, vous avez déjà vu un jean blanc. J'ai acheté ça sur Pretty Little Thing, je crois. Je suis même pas sûre que je l'assumerai, c'est un vrai haut, hein, c'est un haut que tu peux mettre tous les jours, que tu peux acheter, c'est pas un déguisement, c'est un haut normal, tu vois. Je suis pas sûre que je l'assumerai hors déguisement, mais pour le déguisement, franchement, ça passe. Donc c'est un espèce de haut en mode un peu corsé, mais il y a des manches, parce que moi je voulais des manches. Voilà, je trouve que ça fait. Ah, il s'est barré. Voilà. La matière est extrêmement fine, est un petit peu transparente, mais franchement, pour un déguisement, moi je trouve que ça passe en tant que vêtement à mettre tous les jours. Genre, je suis pas certaine d'assumer ça pour aller bosser, par exemple, vous voyez, je ne pense pas. Mais franchement, voilà, avec les petites, ça fait un petit peu comme des petites ailes et tout, c'est cool. Ah, j'ai pas pris les ailes parce que j'ai aussi les ailes, j'irai les chercher après. Bref, et j'ai acheté une veste rouge. Veste, c'est un vrai vêtement, hein, c'est une vraie veste, hein, c'est pas du déguisement. Je vais chercher les ailes, je vais vous le montrer, elles sont énormes, je sais pas comment je vais réussir à vous les montrer, mais je reviens. Voilà, du coup elles sont assez grandes, hein, voilà. C'est des ailes et il y a des élastiques là pour les mettre. Donc ça, j'ai vraiment acheté dans des trucs de déguisement. Hein. Vraiment, tout ce qui est accessoire, je peux pas le... Enfin, moi, je le fabriquer toi-même, mais j'avoue, j'ai la flemme. Mais sinon, les vêtements que je vais porter, c'est des vrais vêtements. Parce que je suis pas à l'aise avec le déguisement. J'adore me déguiser, mais j'aime bien être à l'aise. De base, j'avais aussi prévu de mettre mes talons, parce que j'ai une paire d'escarpins à talons rouges, tu vois.
Mais en fait j'ai la flemme, je pense que je vais... Je sais pas si je les mettrai, mais je pense que je finirai en basket blanche, ça ira très bien. Mais bref, voilà, du coup je vais être déguisée avec des vrais vêtements. Et on va me reconnaître. Genre j'avais fait des essayages et j'ai montré à mes potes et à mes collègues de boulot aussi, parce que j'avais fait plusieurs versions, avec un jean rouge, avec un haut rouge, enfin bref, j'avais fait plusieurs versions. Au final, j'ai gardé la version blanche intégrale et juste la veste rouge. Mais voilà, en fait, je voulais faire des photos, enfin, je voulais essayer déjà pour choisir la meilleure version du déguisement. Et aussi pour être sûr qu'on reconnaisse qui je suis, parce que enfin, j'avais l'impression d'être juste un ange, tu vois. Mais bon, comme j'ai l'arc et la flèche à la main, ça passe. Bref, je voulais juste, voilà, si jamais il y a des gens qui galèrent, qui sont comme moi, qui sont célibataires et qui se retrouvent à aller à une soirée de couple, voilà, Cupidon, c'est pas mal, si jamais vous cherchez. N'oubliez pas, de toute manière, de toute façon, quand vous êtes célibataire et que vous allez à une soirée qu'avec des couples où le thème c'est sur les couples, vous serez quoi qu'il arrive un peu en décalé par rapport au thème parce que vous êtes tout seul ou toute seule. Donc ça sert à rien d'essayer de coller parfaitement au thème, vous n'y arriverez pas, vous êtes tout seul ou toute seule. Donc bref, donc voilà, Cupidon, je trouve ça cool. Bref, et oui, j'ai pensé à ça et je vous demande tout ça parce que je suis en train de finir le diaporama de mes parents. C'est ça que je vous parlais au début. Hein. Je crois que je vous disais que j'avais un montage de plus parce que j'étais plus à un montage frais au mois d'octobre et que j'ai jamais fini ma phrase. En fait, c'est ça, parce qu'avec mes sœurs, on leur a préparé un diaporama avec tout plein de photos de leur vie, machin. Enfin bref, il y a plein de photos, plein de trucs. Et sauf que le diaporama était prêt il y a un an. Tu vois, j'avais finalisé, j'avais mis la musique et tout, il était parfait, il était beau, il était nickel. Sauf que en un an, il y a des trucs qui se sont passés, donc il y a des photos à rajouter. Donc je dois je dois retirer la musique, faire des coupages, rajouter les photos, remettre la musique, redécaler et tout. En plus je me suis rendu compte qu'il y a un moment où ça buguait, je pense que l'année dernière j'avais craqué, j'avais dit vas-y c'est pas grave, ça restera comme ça, en mode j'ai plus de force. Mais là du coup je l'ai vu, il faut que je remette tout ça bien. Donc c'est ce que j'étais en train de faire. Et au milieu de tout ça, j'ai réussi à finir le montage du dernier vlog, oui, parce que quand même, ce serait con que j'en oublie mes propres vlogs. Par contre, j'ai pas fait la description, la miniature et tout. Faut que je le fasse. Niveau lecture, sinon, je les ai pas sous la main, j'ai la flemme, donc c'est pas grave. J'ai fini Alléluia, Monstre Hôtel et 109 Rue des Soupirs, le tome 3. Alléluia, vraiment, j'ai l'impression que ça faisait des semaines que j'étais là-dessus, alors que pas du tout. J'ai tenté de reprendre Les Brumes de Cendrelune, là j'ai lu un chapitre et j'ai pas envie. Voilà, en fait, je pense que mon envie de lecture n'est pas proportionnelle au temps que j'ai. C'est-à-dire que j'ai autant envie de lire que quand je travaille. C'est-à-dire à peu près 1 heure. Et puis après, j'ai envie de faire autre chose. Sauf que là, j'ai toute ma journée disponible pour lire, mais j'ai quand même envie de lire qu'1 heure. Donc je lis pas beaucoup, mais bon. C'est pas très très grave. Je ne sais même pas si j'arriverai à terminer ma palle d'octobre d'ici samedi, du coup. Parce que dimanche, je pense que je vais pas beaucoup lire. Il est là. Le dernier qui me reste après Les Brumes de Cendrelune, c'est ça. Ah non, il y a aussi le Roi Lire là, mais je l'ai sorti tout à l'heure parce que je pense que je vais le commencer. Et donc il me reste Warm Bodies là de Isaac Marion, mais je ne sais pas. Combien de pages il fait 330 pages. Oh, en vrai, ça va, mais bref, voilà. Je pense que je vous reprendrai demain dans le vlog. Je vais pas vous filmer, vous refilmer moi en train de faire des Lego. Je sais pas lequel des deux je vais commencer. J'ai très très envie de faire la machine à écrire, je la trouve tellement belle. Mais ça a l'air ultra long, c'est très très grand. Il y a le temps de marquer dessus. Non, sur la boîte, il n'y a pas marqué le temps. Je crois que le temps, il est marqué sur les carnets qu'il y a à l'intérieur. Mais je pense que je vais commencer la machine à écrire, je la trouve trop belle. En fait, c'est un truc que je veux chez moi. Je voudrais aller trouver dans une brocante une vieille machine à écrire, mais une vraie machine à écrire. Je sais pas, je trouve que c'est trop beau comme objet de déco. Bon, bah, je l'ai trouvé en Lego, bah, je l'ai acheté et puis je vais la faire. Voilà. Bref, je pars dans tous les sens. J'ai l'impression que depuis que je suis en vacances, les vlogs, je suis sans filtre, vraiment, et je pars dans tous les sens. Ça n'a aucun sens, littéralement. Mais bon. Bref, du coup, j'ai foutu un bordel monstrueux sur mon canapé. Il faut que je range ça et que je finisse le montage du diaporama parce que je l'ai toujours pas fini. Il faut que je me remette les musiques et tout, que je vois avec mes sœurs si elles sont d'accord, pas d'accord. Je vais le faire aujourd'hui. Je croise les doigts pour qu'elles me disent que tout est bon et que j'ai pas de modif à faire parce que franchement, j'y ai passé beaucoup de temps aujourd'hui sur ce diaporama. En fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai rien fait parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce diaporama. Et vu de l'extérieur, c'est juste couper un endroit, rajouter 3-4 photos et remettre la musique, tu vois. Sauf qu'en vrai, c'est très long et très chiant à faire. Mais bref. Je vous retrouve, on est quel jour mercredi. Ouais, on va dire qu'on est mercredi. En fait, j'avais pas prévu de vous montrer ce que je suis en train de faire, mais je trouve ça tellement cool et tellement génial que je vais vous le montrer. On est mercredi, du coup, je dormis ce matin parce que ça fait 2 jours que je me réveille, donc j'ai pas mis de réveil. Et du coup, bah comme d'hab, hein, je me suis naturellement réveillée à 11h. Moi, je ne sais pas me réveiller naturellement avant 11h, hein, c'est comme ça.
peu importe l'heure à laquelle je me couche, c'est comme ça. Bref, surtout que je me suis couchée un peu tard hier, puisque j'ai fait du Lego jusqu'à 1h du matin. Oui, j'ai fait ça, oui, je sais, je suis folle. Bref, ce matin, je me suis motivée pour tourner des vidéos, parce que c'est bien beau, une vidéo par jour au mois d'octobre, mais je vais reprendre mon rythme normal au mois de novembre, hein, évidemment. Je crois qu'il y a juste le premier mercredi qui suit. Le premier mercredi de novembre, il n'y aura pas de vidéo, parce que flemme. Mais après, je reprendrai tous les mercredis et tous les dimanches une vidéo. Je pense que je continuerai les vlogs parce que bah, c'est devenu une habitude, mais bref, on est dans l'avant-dernier vlog là, je ferai le bilan dans le prochain vlog, donc dans le dernier vlog. C'est déjà fini, c'est fou. Bref, on reviendra sur le bilan dans le prochain vlog. Donc j'ai tourné des vidéos ce matin, j'ai tourné 3 vidéos. En vrai, j'avais le temps et j'avais matière à tourner plus de vidéos que ça, mais j'avais la flemme. J'ai aussi tenté de lire de nouveau, j'ai lu un chapitre des Brumes de Tendre Lune et puis j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de lire, donc on verra ça plus tard. Et j'ai repris le Lego. Je l'ai bien avancé, vous allez voir. Et je fais ça, pour ceux que ça intéresse, je fais ça en regardant, n'oubliez pas les paroles, parce que j'adore cette émission, mais j'ai arrêté de la regarder en direct, parce que ça me contraint trop de m'arrêter à telle heure pour l'émission. Du coup, j'ai arrêté de la regarder en direct. Le soir, je fais autre chose, je regarde autre chose. Et j'essaye de régulièrement penser à aller regarder les replays, parce qu'ils sont disponibles qu'une semaine. Donc du coup, si j'oublie, bah j'oublie. Mais bref, et du coup, j'ai fait ça, je vais vous montrer. Voilà, c'est la machine à écrire. Déjà, je trouve ça trop cool parce que je pensais que les touches, c'est le dernier truc qu'on mettrait, et en vrai c'est le 3e sachet. Donc mettre les touches, c'est le 3e sachet. Et en fait, la machine à écrire va fonctionner. C'est-à-dire que si on mettait de l'encre dedans, je pourrais réellement, quasiment réellement, je pense, quoique non, réellement, parce que j'ai vu les petites... bref, je pourrais l'utiliser si on pouvait mettre de l'encre dedans. Et du coup, alors j'ai galéré déjà tout le système des touches là. C'est ce par quoi on commence, hein. Faire le système des touches à l'intérieur, c'est un enfer. J'ai défait et refait je ne sais pas combien de fois, mais j'ai réussi. Et là, je viens de faire, attendez, j'essaie de vous montrer. Je viens de faire toute la mécanique qui est là avec les petits trous et tout. Il y a plein de petits trous à l'intérieur. Et en fait, attendez, je vais vous montrer. Quand j'appuie sur une lettre, les trucs bougent et les roues tournent. Genre, je sais pas si vous voyez correctement, parce que j'ai envie de vous montrer. Vraiment, moi, je trouve ça ouf. Elle est où la roue? Ah, elle est là. Là, il y a une roue. Et à chaque fois que j'appuie, la roue, elle tourne. Je sais pas si vous voyez. Je trouve ça ouf. Les roues bougent quand on appuie sur n'importe quelle touche. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Tout ça avec des Lego. Enfin, je sais pas. J'attendais, je me recule parce que là, je suis à peu près. Je trouve ça ouf. En vrai, je trouve ça dingue. Tout bouge. Et bon, j'ai pas fini du tout, hein. Il faut que je complète l'intérieur du mécanisme. Je pense que je vais construire ce qui va aller là. Et puis ensuite, il faudrait que je ferme l'imprimante. La machine à écrire. Et du coup, vu qu'on a ce système-là, j'espère aussi qu'on aura le système vous savez, pour revenir à la ligne, là. Je sais pas si vous savez. Et aussi, il y a un autre truc que je voulais dire parce que je trouve ça cool et parce que j'avoue, je me la pète un peu. Les claviers d'imprimante... j'y arrive pas, hein. Les claviers de machine à écrire sont en AZERTY en français et en QWERTY en anglais. C'est pour ça que les claviers d'ordinateur sont dans ce sens-là, parce qu'on a repris l'ordre des machines à écrire. D'ailleurs, sur le Lego, je sais pas quelle langue c'est, mais en tout cas sur le modèle, le clavier est en anglais. Moi, je l'ai mis en français. Donc, du coup, voilà. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'on avait une lettre de plus sur la première ligne en France. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'est un QWERTY, enfin que c'est un AZERTY et pas un QWERTY, comme en Angleterre, enfin aux États-Unis, et en Espagne aussi je crois, ils ont une lettre de moins sur la première ligne, qui est sur la dernière ligne, alors que nous on a une lettre de moins sur la dernière ligne du coup. Bref, on s'en fout. Et du coup, l'ordre des lettres diffère selon les pays, parce que de base, les machines à écrire étaient... Ouais, c'est la minute... c'est la minute culture générale pour vous la péter en société. Bref, de base, les machines à écrire étaient toutes construites avec les lettres dans l'ordre alphabétique, classique, A, B, C, D, tout ça, parce que ils savaient pas dans quel ordre les mettre, donc ils les ont mis comme ça. Mais ils se sont rendus compte, avec l'utilisation, qu'il y a certaines touches que tu utilises plus que d'autres, et du coup, qui s'abîment plus que d'autres. Et quand il y avait 2 lettres côte à côte qu'on utilisait beaucoup, bah la machine à écrire devenait inutilisable parce que les 2 trucs étaient complètement pétés et le système à l'intérieur s'usait en fait. Et du coup, c'était pas pratique.
Donc ils ont fait une nouvelle organisation, une nouvelle mise en place des lettres pour alterner les lettres qu'on utilise beaucoup et les lettres qu'on n'utilise pas beaucoup. Et c'est pour ça que ça différencie, que c'est pas la même chose en anglais et en français, enfin pour les claviers anglais et pour les claviers français, parce que bah, le W par exemple, on l'utilise quasiment pas en français, alors qu'on l'utilise énormément en anglais avec tous les what, les why, les when, les machins, les trucs. Et du coup, à l'inverse, le Q on l'utilise pas beaucoup en anglais, mais on l'utilise beaucoup, notamment pour les questions, même système, en français. Et du coup, c'est pour ça que les claviers sont différents, parce que les machines... Bah, en fait, c'est un problème mécanique de base, et quand on est passé au système informatique, maintenant, tu peux mettre n'importe quelle touche les unes à côté des autres, l'usure sera pas, enfin, aura pas un impact sur l'utilisation, mais du coup, quand ils ont créé les ordinateurs et les claviers d'ordinateurs, vu que les gens étaient déjà habitués à ce système-là, de AZERTY QWERTY, bah ils ont repris ce même système. Voilà, c'était la minute culture. Je retourne faire ma machine à écrire. J'avais vraiment... en fait, j'aurais vraiment voulu lire aujourd'hui. Ce matin, en me levant pour vous donner un ordre d'idée, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je lis 100 pages de Les premiers troncs de lune. J'ai lu 15 pages et j'ai pas envie. En fait, j'ai qu'une envie, c'est faire ça. Le problème, c'est que là, je me dis, je le termine, mais une fois que je l'aurai terminé, bah, j'ai la Maison Blanche aussi, et je pense que je vais commencer la Maison Blanche. Oui, je suis accro, c'est comme ça. Mais en même temps, je vais pas non plus me priver de faire ça. Premièrement, parce que bah, ce serait con de se priver de faire un truc que j'ai envie de faire alors que je peux le faire. Enfin, voilà. Et deuxièmement, parce que si jamais je le fais pas maintenant, d'ici quelques semaines, j'aurai plus envie de le faire. Et du coup, la Maison Blanche va traîner, le carton de la Maison Blanche va traîner dans mon appartement. Et je ne le ferai probablement jamais parce que je ne l'aurais pas fait quand j'avais envie de le faire. Ce qui est ridicule. Donc... si ma semaine de vacances doit se résumer à faire du Lego, et bien je ferai du Lego tous les jours. Bref, je vous retrouverai ce soir. Je vais essayer de lire un peu, mais je vous garantis rien, j'avoue, je sais pas. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais je trouve ça tellement, tellement, tellement génial que j'ai décidé de vous montrer. Alors attendez, du coup, faut que je la remette bien. Du coup, c'est ce que je vous disais, ça c'est le système pour revenir à la ligne quand tu peux plus, quand t'es arrivé à la fin de la ligne avec une machine à écrire. Et du coup, quand j'appuie sur les touches, je sais pas si vous voyez, le truc là en haut, il bouge. Parce que ça veut dire que c'est en train de s'écrire sur la feuille avec ça. Bon, ça c'est quand j'aurai fini, pour l'instant j'ai pas fini. Et quand il est arrivé au bout, ça veut dire que j'ai écrit toute la ligne. Voilà, là je suis au bout, c'est-à-dire que j'ai écrit toute la ligne. Et du coup, il faut que je le ramène encore, j'ai tout cassé, pour réécrire la ligne d'en dessous. Je sais, alors dit comme ça a l'air nul, mais je trouve ça fou. Déjà, le système de base, c'est comme ça que ça fonctionne, une machine à écrire, tu vois. Et je trouve ça fou qu'avec des Lego, ça marche en fait. Et c'est ce que je crois qu'après, j'ai vu dans les autres sachets. Wow! Qu'est-ce que je viens de faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, je ne sais pas. Bref, là, au bout, on va venir mettre les touches. Je pense que là, il y aura un espèce d'éventail avec toutes les lettres qu'il va falloir que je rattache aux bonnes lettres. Alors si c'est vraiment ça, ça va être un enfer à faire, mais ça serait cool. Et après, du coup, les lettres viendront taper sur un papier. Parce que j'ai vu qu'on avait des papiers en toutes les langues que tu peux mettre sur la machine à écrire. Bon, c'est déjà écrit, parce que comme je disais, il n'y a pas le système d'encre et tout, donc tu peux pas réellement écrire avec cette machine à écrire, c'est normal. Mais vraiment, je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Attendez, je le refais. Mais c'est fou quand même. Je peux écrire Audrey. J'allais écrire mon nom de famille, mais je vais vous épargner mon nom de famille. Mais je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça dingue que ça fonctionne. Bref, je continue. C'est sûr, maintenant je vais le finir aujourd'hui. Je vais pas réussir à m'en empêcher. Je vous le montrerai une fois que ça sera fini. Finalement, je vous retrouve. On est jeudi. Hier, j'ai fait d'autres trucs et du coup, je vous ai pas repris. Ça va être très rapide. C'est juste pour clôturer le vlog. Niveau lecture, j'ai pas avancé. J'ai de nouveau espoir d'avancer aujourd'hui, mais vous le verrez dans le prochain vlog parce que je vais en recommencer un aujourd'hui, vous verrez ça, bref. Et j'avais dit que je vous la montrerais, du coup, j'avoue que franchement je la trouve particulièrement belle et je suis particulièrement fière d'avoir réussi à faire ça. C'est ouf, en vrai. Bref, du coup, je vous la montre. Voilà, du coup j'ai terminé tout le dessus avec le rouleau qui... Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment ça bouge, ça roule. Et donc c'est le système qui revient comme ça. Voilà, et c'est pareil, ça marche toujours
Ça marche toujours. Voilà, et du coup, j'ai mis les trucs là. Mais normalement, enfin, sur une vraie machine à écrire, il y en a un par lettre. Et du coup, c'est ceux-là qui bougent, qui viennent taper sur le papier. Mais là, c'est pas le cas parce qu'il faut pas non plus déconner non plus. Et du coup, je peux mettre une feuille. La feuille va ici, normalement. Il faut juste que je la mette. Mais voilà, du coup, je l'ai fini. Je suis très contente. J'ai vu que ce soir, il y avait un live du Michou. Donc, potentiellement, je vais commencer la Maison Blanche ce soir. Oui, vous avez le droit d'être aussi fatigué que moi. Même moi, je m'auto-fatigue. Hein. Mais bref, vous verrez ça dans le prochain vlog. Parce que comme je l'ai dit, je vais en recommencer. Alors, peut-être pas tout de suite là maintenant. Mais dans la journée, j'en commencerai un autre. Et ce sera le dernier vlog que je vais commencer aujourd'hui déjà. Bref, j'espère que celui-là vous a plu. J'espère que vous vous ennuyez pas avec tous ces vlogs parce que c'est bientôt fini. Courage, c'est bientôt fini. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.